soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons sans en être conscients la possibilité aux autres de faire de même. Et justement, lui, il laisse sa propre lumière briller à travers Bibliovelo. Et il donne la possibilité aux autres de faire de même. Il ne peut pas être seulement une étoile qui brille, mais plutôt le soleil qui fait briller tout ce qui est aux alentours. Mesdames, Messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités respectés, tout protocole observé, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Je suis Mohamed Al-Amin Samb, je vous souhaite la bienvenue. Salon Dakar vous souhaite la bienvenue à ce 3e salon international du livre, mais avec sa particularité pour jeunesse et enfants, ce qui est important. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et notre César du jour, il est poète, il est romancier, il est dramaturge, il est conteur, nous en savons quelque chose. Avant-hier, il nous a fait une merveille ici qui continue à nous impacter. Il est nouvelliste, il a remporté de nombreux prix au Sénégal et en Afrique. Notre César du jour, il est professeur à la retraite, il est l'actuel administrateur des éditions Aminata Sofal à Vélingara. Et c'est justement là-bas où il a édité ce chef-d'œuvre qu'il a intitulé Le Spectre Vert, préfacé par Monsieur Amadoussi, ici présent. Mesdames, Messieurs, notre César du jour, il s'appelle Monsieur Idrissa Sow Gorkodjo, que je vous demande d'applaudir. Alors, sans trop monopoliser la parole, on va la passer à notre modératrice du jour, qui va nous imprégner dans le sujet sans plus tarder. Madame, vous avez la parole. Madame Anikoli. Mme Anikoli. Comment? Sané. Sané aussi. Ok, Madame Anikoli Sané. Ok, merci. Bonjour. Alors, Idrissa Sow Gorkodjo, cet homme que vous voyez là, est un paysan modèle, très attaché à sa terre de Vélingara, qu'il cultive avec autant d'ardeur qu'il cultive les esprits qui lui sont confiés. Ce monsieur est professeur de français et d'histoire et de géographie, ce que nous appelons ici les bivalents. Il se trouve que Idrissa Sow Gorkodjo, qui n'a jamais quitté sa terre finalement, est un homme qui a compris que la culture pouvait se faire par de multiples voies. Et lui-même n'a pas cessé de s'exercer à diversifier les moyens d'offrir cette culture et aux enfants, et aux jeunes adolescents, et aux adultes. Idrissa Sow Gorkodjo, tout comme son préfacile, s'amuse à publier des livres. Je suis sûre qu'il en est à une vingtaine. Je crois qu'il y a un concours entre eux. Je suis sûre qu'il en est à une vingtaine. Et il a touché à tous les genres. Surtout, il a beaucoup écrit pour la jeunesse. Des contes, bien sûr, mais d'autres histoires que vous pourrez trouver dans son stand. Nous retiendrons que Idrissa Sow Gorkodjo, toujours dans l'objectif de donner de la matière à l'esprit, s'est mêlé d'être éditeur. Et sa maison a été baptisée Édition Aminata Sofal, sa maman préférée, parce qu'il en a beaucoup, surtout dans la salle, André-Marie Diagne, etc. Ce sont ses mamans. Et il a incité les gens de son terroir à publier. N'oubliez pas que la Casamance a été, avant la guerre,
la toute première région la plus scolarisée. Et aujourd'hui, quand vous y allez, tous ces vieux qui portent presque chapka s'expriment dans un français châtié. Toutes ces dames, pieds nus, nu-tête, qui sont dans les champs, s'expriment dans un français qui pourrait rendre jaloux n'importe quel enseignant. Et c'est ce modèle que nous vous présentons aujourd'hui. Et celui qui va le mieux parler de Idrissa Sow Gorkodjo aujourd'hui, c'est Alpha Amadou-Sy. Quel lien entre Alpha Amadou-Sy et Idrissa Sow Gorkodjo? Idrissa a créé une plateforme WhatsApp qu'il a baptisée la calebasse ancestrale, où il a invité, où se sont invités des écrivains, des artistes de tous bords, des penseurs, des philosophes. Alpha en est. Des gens qui s'intéressent à la culture et qui le montrent dans leur métier de journaliste ou d'autres métiers. Alors, le sceptre vert, Alpha Amadou-Sy, toi qui t'es intéressé à des sujets aussi divers que Idrissa Sow Gorkodjo, surtout la politique, toi qui t'es mêlé de beaucoup de thématiques, le Thiéboudian, c'est lui, le Thiéboudian. Parce que monsieur fait la cuisine et son Thiéboudian, je l'ai goûté. Il est excellent. Mais voilà que c'est un livre qu'il a proposé avec Madame Fatima Fall, chercheur. Et ce livre nous a beaucoup aidé à obtenir de l'UNESCO, c'est ça? C'est ça, Alpha? Que ce soit inscrit au patrimoine immatériel. Voilà donc un homme qui a les yeux ouverts sur le monde. La thématique, il nous la fera découvrir, mais le lien entre ces deux hommes, c'est qu'ils s'intéressent à la politique aujourd'hui, celle qui se déroule sous nos yeux de nos jours. Alpha, tu as le micro. Bonsoir. J'ai la fâcheuse habitude de me faire excuse auprès du public parce que je n'ai pas le langage protocolaire. Je vous salue vous tous en vos rangs et qualités. Je me fais d'abord le plaisir de transmettre au public et au docteur Idrissa Sow les félicitations et les remerciements de Kaldou Kassé, qui est hors du pays et qui a proposé cette belle couverture de l'ouvrage. Dans le même esprit, vous avez aussi les félicitations et les remerciements de Marlène de Senghor, qui est empêchée. Tout à l'heure, je n'étais pas là, mais je disais que cet après-midi est pour moi rempli d'émotions. On a parlé de Laurent Gomis, de Charles Camara. La posture qui est la mienne me rappelle une autre figure du Sénégal, Mamles Camara. Il y a quelques années, il m'avait préfacé et il devait en même temps me présenter. Il a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas lire la préface et s'en tenir à ça? Donc, cette posture me renvoie à Mamles, paix à son âme. Vous avez dit homme multidimensionnel parce que Idrissa est d'abord un créateur d'espace, de partage. Que ce soit le secteur des écrivains, que ce soit la calebasse dont vous avez parlé, c'est quelqu'un qui s'efface pour que les autres soient. C'est important. Mais ce n'est pas seulement ça. Il s'est gardé de ne pas tomber dans ce travers que dénonçait la doyenne Fatou Niang Siga, à savoir être un marailleur de la culture. Vivre de la culture, il fait vivre la culture. Et je disais dans ma préface que justement, comme l'a dit Annie Colli, il pouvait, à la manière d'un Terence qui disait que je suis homme, et rien de ce qui est homme ne m'est étranger, Idrissa pouvait dire, je suis un homme de lettres, et aucun genre littéraire ne m'est étranger.
je ne reviendrai pas parce que Annie l'a très bien étayé. C'est important et il nous entraîne. Je dis il parce que moi, vraiment, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je me trouverais dans l'aventure hasardeuse de faire une préface du théâtre. Mais voilà, il a ce don de te faire décider. J'ai essayé avec mes bêtises parce que j'ai le courage de me délire quand même. J'ai déliré et je me suis rendu compte que il n'y a pas une question d'ordre fondamental sur le contenu des œuvres de culture telles qu'Ibrahim Awan ou Moro Bofal que j'ai cité dans l'ouvrage. On a un problème de création dans la dramaturgie. Rares sont les écrivains qui s'essayent maintenant. Et lui, même sans le calculer, il y va spontanément et il a contribué à boucher un trou. Et j'ai dit justement, il y a une tradition d'écriture théâtrale. J'ai cité Moro Bofal et d'autres. Et justement, il est heureux que la jeune génération s'intéresse un peu à ce genre de théâtre qui n'est pas tellement facile. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'originalité. Peut-être là, les experts en théâtre seront plus pertinents. Ils ne parlent pas d'acte 1, d'acte 2, mais c'est une balade. Balade de qui? Il imagine un roi, un président, qui tout d'un coup disparaît. Et dans ma préface, je dis, cette histoire nous renvoie à ce texte que mes sœurs connaissent très bien, notamment André-Marie Diagne et Annie Colli, le dernier de l'Empire, où Léo disparaît. Donc, sous ce rapport, il y a une ressemblance. Mais c'est tout. Mais ce qui est intéressant maintenant, quand le président disparaît, il ne disparaît que pour laisser la place à la réflexion sur le pouvoir. C'est important dans un pays où on n'est plus propre à dire Diomaye Wahna, Sonko Wahna, Abdoulaye Wade Wahna, mais là, c'est le pouvoir et c'est dépersonnalisé. Et c'est comme si donner à l'intellectuel le moment privilégié pour réfléchir sur le pouvoir. Et paradoxalement, je ne reviendrai pas sur tout parce que vous risquez de ne pas acheter le livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre, en dernière analyse, qu'il est plus facile de prendre le pouvoir que de rendre le pouvoir. Parce que selon l'adage bien connu, tout le monde sait que le pouvoir rend fou. Mais tout le monde sait aussi que les fous ne rendent pas le pouvoir. Donc on est dans un cycle vicieux. Donc il y a des lobbies qui sont là. Même quand vous voulez abandonner, vous n'abandonnez pas. Et en Afrique, vous avez des exemples. Quand on voit le cas d'Alassane Ouattara, quand on voit le cas de Biya, le Camerounais, évidemment, on est dans le cas des régimes démocratiques, mais des régimes démocratiques rattrapés par la culture du parti unique. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement? On voit qu'il y a des forces qui sont là. Ce qui est intéressant dans la démarche de Idrissa, il nous renvoie à la posture qui doit être la nôtre en tant qu'intellectuel. Il réfléchit sur le pouvoir, mais pour réfléchir sur le pouvoir, il faut le quitter pour un temps. Il le quitte pour un temps et il réfléchit. Et cette réflexion, elle est la nôtre. Parce que quand même, les impacts dans lesquels nous sommes aujourd'hui en Afrique, elles sont douloureuses. Et personne ne doit s'en réjouir. Personne. En tout cas parce que nos pays ne peuvent pas stabiliser tant qu'il n'y a pas de régime politique ancré et porté par des forces démocratiques. Donc aujourd'hui, que ce soit le cas du Sénégal, que ce soit le cas de ce qu'on appelle les jeunes militaires chez nos frères burkinabés, maliens ou guinéens, il y a une réflexion à mener pour apprendre à penser, pour reprendre Senghor, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour dégager les voies de réflexion. Et c'est en cela que l'œuvre de Idrissa me semble très importante. Parce qu'en général, on se contente de facilité. En général, on est dans des lieux communs. En général, on fait la cour à des hommes de presse pour y faire. Parce qu'on sait comment les médias créent des figures qui courent derrière le pouvoir. Mais là, il nous invite, avec beaucoup d'élégance et de courtoisie, à nous revoir dans un miroir. Et à nous dire, mais on aime le pouvoir. Pourquoi faire? Si on a le pouvoir, ne jamais oublier qu'il y a des forces occultes qui sont là et qui vont concourir à faire tomber un pouvoir dont l'idéal est d'être au service des peuples. C'est important. On a décrié ce qui se passe au Sénégal,
des débats d'Apple Diou, mais lui, il nous invite à une réflexion qui est très profonde. Je n'aimerais pas accaparer le micro. Voilà ce qui tenait à jeter dans la corbeille. Mais donc pas raconter le rêve d'un mieux pour parler Wolof. Et je crois que notre ami est là pour répondre à vos questions. Mais je rappelle, entre autres, qu'il y a 48 heures, il a été élevé au rang de docteur honoris causa. Et toute la communauté intellectuelle en a été fière, pour une raison bien simple. La raison, elle est bien simple, parce que ce n'est pas des consécrations négociées, mais c'est mérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Idrissa Sow Gorkodjo, tu as dans le public des gens qui ont eu la chance de commencer à lire ton œuvre. Il y en a qui ont fini. Et peut-être que des questions vont fuser. On va les écouter. Et puis ensuite, tu vas t'expliquer sur tout, sur tes choix, etc. Mais avant tout, je vais donner la parole au président du Cercle des écrivains de Kolda qui a fait le déplacement pour accompagner Idrissa Sow Gorkodjo. J'ai nommé Abdourahmane Diallo. Merci Annie, merci le grand philosophe. Tu es devenu aujourd'hui un homme de lettres comme le professeur Marouba Fall. Merci à Gorkodjo. Vraiment parler de Gorkodjo, il y a à boire et à manger. On va passer toute l'après-midi, toute la nuit. Moi je voudrais dire ce qui m'attache à Gorkodjo. Ce qui peut-être attache Gorkodjo à moi-même. Lui et moi avons un fort amour de la littérature. Je dis bien un fort amour parce que nous sommes dans un pays où malheureusement le français ne se porte plus bien. Et c'est dommage. Le pays de Senghor doit rester un exemple. Dans mes souvenirs, nous partageons quelque chose d'important. Nous partageons la Casamance et particulièrement ce que nous avons l'habitude de dire la Haute-Casamance qui correspond aujourd'hui au départ à la région de Kolda. Lui et moi, un jour, nous avons quitté Vélingara ensemble et nous avons fait le voyage en destination de Kolda. Et dans la forêt de Dabo, une forêt qui s'étend sur 15 km, lui et moi, il m'a dit, Abdourahmane, j'ai un manuscrit. Je lui ai dit, moi aussi j'ai un manuscrit, c'est comme ça que tout est parti. Et ce qui est important en parlant de Gorkodjo, Gorkodjo c'est un homme qui donne, qui détonne, mais un homme qui surprend, un homme qui apprend vite, un homme généreux, mais un homme qui n'est pas focalisé à un seul genre. Voilà, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être nomade, qui a la possibilité de naviguer entre les genres. C'est ça Idrissa Sow Gorkodjo. Autrement dit, ce qui est intéressant en Gorkodjo, il a une capacité d'imagination féconde. Il a une capacité, il a une vision extraordinaire. Quand un président de la République décide de s'absenter dans le texte, pour le texte, avec le texte, il décide de s'absenter. En s'absentant, on le retrouvera quelque part en train de s'occuper de travaux agricoles. Là, c'est un peu Gorkodjo, hein? Parfois, Gorkodjo n'est pas là, il est dans son verger, il est absent, mais en étant absent, il est présent. Bon, il y a des choses à dire, Annie, il faut m'arrêter. Donc, comme tu ne m'arrêtes pas, moi je m'arrête. Voilà, merci. Il fallait qu'on entende ça, ce sont les jumeaux de Kolda Vélingara.